Je m'appelle Dominique, je suis belge d'origine, 4 ans nomade en France et puis là maintenant je suis en Savoie. Euh, Mon parcours de vie m'a réellement amené à passer de l'enfer au paradis et c'est ce paradis ici que j'ai envie de poser, d'exprimer et de diffuser, de faire savoir que ça existe. Dans ma vie personnelle, cet enfer au paradis, ça s'est exprimé par mon parcours de vie personnel, euh, qui a été assez difficile en début de vie. Tout cela par rapport à l'axe de l'amour de l'homme, l'amour des humains pour les uns pour les autres, et puis en parallèle l'amour divin. Abandonné le jour de ma naissance et adopté dans un cadre qui n'était pas vraiment celui rêvé, en tout cas du côté féminin. Ben voilà, cet amour des hommes, cet amour humain, je ne l'ai pas connu, j'en ai toujours rêvé et ça m'a fait souffrir énormément, à un tel point que j'étais ben voilà, maladie. Et un jour, le train a déraillé. Et là, dans cette guérison, j'ai découvert l'autre versant, l'amour divin. Et à cette lumière-là, c'est vraiment ça que pour moi, l'amour, il est que divin. Si on l'accueille, si on en vit, s'il nous nourrit réellement, si ça devient notre terrain de vie, notre cadre, notre cocon, les choses peuvent dehors ne pas changer, mais à l'intérieur, soit on peut passer de son enfer à son paradis, alors que tout autour, rien ne change. Donc ce n'est pas le cadre. Aujourd'hui, je me suis rendu compte qui définit mon bonheur ou pas, c'est ma reliance, moi, à cet amour-là qui est en moi. Je l'ai cherché toute ma vie dehors, et en fait, je me suis rendu compte qu'il était en moi, et que je ne l'avais pas écouté, que je ne l'avais pas entendu. Et pour moi, le message, c'est ça. L'enfer et le paradis, c'est à l'intérieur de nous. Parce que quoi qu'il se passe autour, je peux rester calme, en paix et sereine si à l'intérieur de moi, je vis cette reliance. Cette expérience avec la mort, près de la mort, je l'ai vraiment vécue lors d'une nuit particulière. Quand j'ai eu cette lumière à l'intérieur de moi, ce message, arrête tes médicaments, enfin pour ceux qui voudront voir des vidéos, ce sera plus explicité. Mais ce rapport avec la mort, là, je l'ai vraiment vu. J'ai vraiment vu que la mort était là devant moi et je m'en suis rapprochée. Et plus je m'en rapprochais, plus je me suis rendu compte que c'était comme un voile, comme une espèce de brouillard et que ce n'était pas quelque chose de dur, d'opaque que ça pouvait traverser. Et quand j'ai compris ça, j'ai dit oui, oui à cette voix qui m'avait dit arrête tes médicaments et qui m'avait rempli d'une lumière et d'un amour incroyable. Et j'ai vraiment eu l'impression d'être passée de l'autre côté, de quelque chose de opaque, de noir, comme filamenteux. Et j'ai eu l'impression que c'était derrière et que là, il y avait la lumière et le soleil. Et j'ai envie de dire que là, c'est un non-retour. Que d'avoir franchi ça, c'est ce sentiment de m'être donné la vie. En fait, avant, j'étais dans l'existence, donc dans ce monde matériel. Je croyais que c'était ça notre cadre et je me suis rendu compte que c'était le cadre initial, mais que nous avions à accoucher de nous, de cette part de nous qui touche à la vie, et là je la ressens infinie, éternelle, et que ça n'a plus rien à voir avec le corps, ça a à voir avec cette part de soi où nous pouvons accoucher de nous et nous mettre en lumière. Et c'est vraiment ça ce passage. Et maintenant j'ai vraiment la sensation que la mort, au sens où on l'entendait, où je la concevais, elle est derrière. Ça, c'est ce que j'ai vécu, moi. Et donc, c'est de l'expérience. Et puis, j'ai continué à être connectée à cette voix régulièrement depuis ce qui s'est passé et qui m'a sauvée. Et Pâques dernier, donc Pâques en 2021, j'ai reçu, je reçois beaucoup de messages et de visions, j'ai reçu cela, que la mort, n'est pas devant nous, ça c'est un leurre, que la mort, c'est cet état dans lequel nous sommes plongés. Nous y sommes, parce que nous ne nous sommes pas mis en vie. Et que c'est de notre existence, là, pendant ces années sur Terre, que nous avons cette possibilité-là, en conscience et en cœur,
ayant conscience de nous mettre à la vie nous-mêmes. Et donc, c'est pas devant nous, c'est pas une menace, c'est pas une fatalité. C'est à nous à choisir de nous affranchir de cela, qui est le bain dans lequel nous sommes, et d'en sortir pour plonger dans cette eau l'eau de la vie, l'eau éternelle. En fait, et nous sommes de l'eau, donc c'est notre eau qui change quand on a conscience de ça et qui se met à avoir d'autres propriétés qui nous permettent de vivre autre chose. Alors une fois que j'ai accouché de cet état d'être, évidemment, tout dans la vie change. Et il n'y a plus rien qu'on peut continuer à faire comme avant, parce que la conscience, c'est irréversible et qu'on ne peut plus continuer à vivre comme avant. Et j'ai commencé à informer, à faire des informations, des conférences, des accompagnements, et tout cela avec d'autres personnes qui sont dans ce même chemin. Et il est vraiment apparu qu'il y a dans le cœur, enfin dans le mien, dans celui avec qui je vis, donc qui est aussi dans ce même cheminement de mettre l'amour au cœur de la vie et de tous les accompagnés que nous avons eu l'occasion depuis des années de suivre et d'accompagner, de faire cette transition. Il y a un élan commun qui est on aimerait bien de vivre ça tout le temps avec tout le monde. Ça, c'est la phrase qui revient toujours. C'était tellement fabuleux d'avoir découvert à l'intérieur de soi et en interaction les uns avec les autres ce mode de vie que l'élan est là de générer, faire émerger un endroit où on va pouvoir vivre comme ça, tout le temps, quand on sort de chez soi, les interactions, tout est basé là-dessus. Alors ça implique deux choses. Ça implique le fait de trouver un lieu, le fait d'avoir des endroits comme ça qui vont émerger, des endroits comme ça où chacun va s'impliquer pour le faire sortir de terre. Ce n'est pas le projet d'un ou de deux personnes, c'est un projet global, commun, un élan de cœur. Ça, nous sommes en cours de l'aboutir. Et puis, il y a ce lieu de transformation de conscience, d'évolution et de laisser tous nos anciens habits, nos anciens schémas, habits de corps et tous nos formatages. Et là aussi, il y a des lieux, et dans ce lieu, c'en est un, où on peut venir vivre en paix, en tranquillité, en harmonie, venir vivre dans un cadre protégé et magnifique, cette transformation intérieure pour franchir ce pont de l'existence à la vie. Et donc, deux étapes. D'abord, je me transforme, et puis une fois étant transformée, eh bien, j'ai envie avec d'autres de vivre tous les jours et de créer ensemble des lieux de vie qui vont permettre ça en groupe. Le chemin, il est individuel, mais après, on a envie de le faire et de le manifester dans la matière ensemble. C'est évident qu'il y a une conscience bien plus accrue de ce qui nous menace, de ce qui nous contraint et de ces privations de liberté, et que l'amour n'est pas au centre du discours public. L'amour de l'humain, la protection de la vie n'est pas là au centre, n'est pas là l'intérêt. Avant, les personnes qui étaient éveillées, qui avaient beaucoup fouillé dans les poubelles, pouvaient déjà le voir, le pressentir. Aujourd'hui, c'est apparu aux yeux d'une manière flagrante du monde entier. Et donc, ça a accéléré cette prise de conscience et le fait de se dire maintenant, au lieu d'écouter, au lieu de suivre, au lieu de vivre à la voie passive, je vais choisir de vivre à la voie active, c'est-à-dire de me prendre en responsabilité, de faire mes choix, de ne plus suivre les modèles tout établis, de tout mettre de côté et de se dire maintenant j'écoute mon cœur. Les lois, les modèles, les systèmes de la société, on ne combat rien, on les laisse de côté, mais il y a vraiment à faire émerger ce qui fleurit dans nos cœurs et ces visions que nous avons tous les mêmes, de cette vie de bonheur pour soi et pour les autres. Quand on a le cœur épuré de ce formatage, ce goût de vivre, ce goût du beau, du bien, de l'harmonie et de la vie heureuse ensemble, je pense qu'elle prend des formes différentes, mais elle est bien là. Cet amour de la vie qui renaît nous fait à accélérer le fait de vouloir vivre.
depuis longtemps, je voyais que beaucoup de gens étaient comme un peu dans une salle d'attente à subir, à être sur des tapis roulants, dans des mécanismes, des engrenages et de courir. Moi-même j'y étais, hein, parce que je vivais dans cette vie à 300 à l'heure, complètement inconsciente de ce qu'il y avait autour de moi. Mais quand j'ai déraillé, je me suis rendu compte de ça. Et j'ai vu que ce contexte très accablant, très coercitif, il a permis à chacun de s'éveiller à la réalité des choses. Voir les choses telles qu'elles sont, c'est le premier pas. D'abord avoir conscience. L'étape suivante, c'est agir. Pour soi, pour se transformer, se débarrasser de ces formatages à l'intérieur de soi. Et puis, le troisième élan, c'est avoir envie d'agir ensemble pour recréer tout simplement. Et dans le même, comme le vivant, tu vois, dans le vivant où on commence petit et où ça va grandir. Et puis, au printemps, les fleurs, elles vont peut-être pas toutes fleurir le même jour, mais il y a un mouvement. Et ça va être une fleur, puis l'autre, et puis un type de fleur, et puis un type de plante. Mais le mouvement est là, et que c'est le printemps des cœurs. Et que cet éveil de conscience, j'ai envie de dire grâce à ces événements, parce qu'on peut toujours choisir si c'est une catastrophe pour nous, ou bien si c'est un élan vers plus grand pour soi. Eh bien, moi, je dis toujours merci. J'ai dit merci à ma maladie qui m'a permis d'accoucher de moi. Et je dis merci à ces événements, entre parenthèses, qui permettent aux gens qui n'avaient pas encore conscience dans quel monde ils vivaient, de le montrer ouvertement et publiquement. Et donc maintenant, de pouvoir choisir ensemble de construire quelque chose dans le bien, l'harmonie et le beau ensemble. Oui, quand donc je l'ai déjà posé, je reçois des messages. Et pour poser ce projet, j'avais eu cette vision d'un endroit hors la loi. Et c'était vraiment deux mains qui s'écartaient. Et à l'intérieur de ça, il n'y avait plus la loi des hommes. On se comprend, hein? C'est tout ce qui nous est imposé, qui est en dehors de la vie et du bon sens. Et grâce à ça, grâce à cette information, je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire? Donc j'ai cherché. D'abord, j'ai, grâce à ça, rencontré et découvert ce qu'on appelle la fraude du non légal. C'est-à-dire, pour ceux qui ne savent pas, qu'il y a un système et qu'il y a une part de nous qui est notre être de chair et de sang, l'être naturel et vivant. Et puis, il y a cette fiction juridique qu'on appelle la personne physique. Donc, j'ai découvert ça. Donc là, c'est tout un pan encore de cette conscience en plus du monde qui était là et qui a basculé. Mais ce n'était pas ça. Ça ne faisait pas raccord avec ce qu'on m'avait dit. J'ai aussi cherché beaucoup sur le plan juridique comment on crée des nations. Donc j'ai découvert qu'effectivement, on peut créer des micronations. J'ai rencontré des personnes, des juristes, des gens qui l'ont fait, mais ce n'était pas ça. Et puis un jour, j'ai été en contact avec ici le porte-parole du Sénat souverain de Savoie, donc qui pose la Savoie en tant qu'entité juridique distincte de la République française et colonisée par elle. Et il y a des procédures juridiques pour la décolonisation officielle. Et donc là, quand il m'a expliqué ce qui se passait ici, il y a eu vraiment superposition de ce qu'on m'avait dit, de ce geste, et que c'était ça qu'on voulait me dire. Donc la conversation n'était pas terminée, c'était oui. Nous allions venir ici et 3 jours après, nous étions installés ici en Savoie. Et depuis 1 an, donc, nous œuvrons dans ce sens-là à poser avec le cœur, avec cette reliance à qui nous sommes, c'est-à-dire des êtres divins qui avons cet élan de vivre l'amour au jour le jour et d'avoir des choix les uns pour les autres et surtout des choix politiques qui préservent le vivant, qui protègent la vie et qui remettent la puissance de la vie et de l'amour au cœur de la société, eh bien, c'est la raison pour laquelle nous sommes venus ici pour y poser notre action. Alors, donc, nos pas nous ont emmenés en Savoie et nos recherches nous ont amenés sur ce lieu, qui est un lieu magnifique où on peut vivre justement cette période, ce processus de transformation intérieure. Ici, le cadre est tout à fait splendide parce qu'on est à 1100 mètres d'altitude. L'air, on dirait que l'air est liquide tellement il est pur.
Le paysage est complètement dégagé, alors il y a un calme et un silence ici, tout juste merveilleux pour se ressourcer, parce que le silence est vraiment important pour faire ce cheminement à l'intérieur. Et alors au niveau du cadre, ici d'accueil, il y a une partie hôtellerie avec 65 lits, il y a 3 salles de réunion et il y a un restaurant pour 85 couverts, plus cette magnifique terrasse. Et donc c'est un lieu fabuleux pour pouvoir y vivre et y accompagner des personnes lors de stages, lors de conférences, lors d'accueil pour quelques jours, pour se transformer, pour se poser, pour laisser de côté tous nos sacs à dos, tous nos bagages, toutes nos souffrances, tout notre formatage et repartir neuf, guidé aussi par le lieu qui est fort inspirant. Il y a un petit ruisseau un petit peu plus loin et d'été comme hiver, là il y a eu un processus ici en hiver, il y avait de la neige, on a été patauger les pieds dans l'eau et réellement le contact avec la nature est ressourçant, inspirant et nous remet en lien avec le vivant. Cette puissance de vie et transforme notre eau, transforme notre être intérieur et participe à cette évolution intérieure. Et donc ce lieu est un lieu magnifique, pas pour y vivre, mais pour y venir se ressourcer, faire des stages. Alors nous organisons ici des processus justement de pause alimentaire, de centrage sur le cœur, de nourriture d'amour, d'ateliers de cuisine crue, vraiment d'informations sur ce qu'est la santé, c'est-à-dire la pleine santé, hein. Il ne suffit pas de ne pas prendre des médicaments pour être en santé, c'est vraiment cet alignement spirituel, émotionnel, mental et physique. Donc vraiment de retrouver la pleine capacité de tout son être et de retrouver ses pleins potentiels, cette plus belle version de soi-même, comme je l'appelle. Et ici, c'est vraiment un temps pour soi. On peut se poser, on peut se balader, on peut se mettre sur cette terrasse au soleil. Et c'est un endroit fabuleux où on est extrêmement bien accueilli par les gérants actuels qui sont vraiment aussi dans le cœur et qui font tout pour que le cadre soit le plus propice à ce travail sur soi. Est-ce que c'est déjà possible, même à partir de maintenant, de venir passer quelques jours, quelques nuits Alors le lieu, oui, il est à 2 vitesses. Soit on peut y venir tout seul, voilà, et on est ici en tant qu'occupant des lieux. Il y a des chambres, des dortoirs et des petits studios où on peut être en autonomie pour sa nourriture. Donc juste venir se ressourcer. Ou bien on peut venir dans le cadre de stages, d'accompagnement, d'ateliers que nous proposons, avec toujours cette perspective d'aller à la découverte de soi. Donc soit on vient en solo et on profite juste du lieu et du lieu physique et du lieu de la nature, soit on vient s'insérer dans quelque chose qui est prévu pour accompagner l'être humain et lui faire découvrir plus grand que soi à l'intérieur. Un des buts aussi, c'est peut-être de manière plus évidente de venir en groupe et puis de recréer un lien un petit peu renouvelé. Oui, c'est ça que nous voulons ici et c'est ça que le lieu permet, c'est de vivre des choses ensemble qui sont toujours plus grandes, plus larges, plus rapides et qui nous font prendre conscience de plus grand que nous. Une partie de ce développement intérieur, c'est un travail entre moi et moi, mais il y a aussi ce frottement, cette friction avec les autres, entre nous, qui nous fait avancer plus vite, parce que l'autre est en miroir de moi, ce qui m'irrite, ce qui m'agace, ce qui m'énerve chez l'autre, est indication de ce qui peut encore être travaillé chez moi, parce que c'est moi qui suis irritée de cela, c'est moi qui suis agacée. Donc quelles sont les parts de moi où il n'y a pas encore de paix faite à l'intérieur? Et donc un travail, il se doit, à mon sens, d'être en même temps intérieur, individuel, et en même temps en friction, les uns avec les autres, et pour ça le groupe est un cadeau fabuleux. D'apprendre à être en contact avec l'autre, de voir que je réagis, et de me dire, ok, ce n'est pas de son fait, c'est de mon fait, d'aller à l'intérieur, d'y retravailler, et puis de voir quelques jours après que
la même action ne provoque plus la même réaction et que voilà, cela est réglé, j'ai franchi la crête. Et c'est ainsi petit à petit, en nous frottant les uns aux autres, que nous allons voir où il y a encore ces parts de nous sensibles, fragiles, mal aimées. Et que c'est mon travail personnel après, de me reconnecter à cet amour pour aller le nourrir, le guérir, penser toutes ces parts de nous blessées, et après de pouvoir être en interaction avec les autres et d'être en paix dans ces interactions avec les autres. Car si on n'a pas fait ce travail de retrouver la paix, de renouer avec toutes ces parts de soi, on ne sera jamais en paix avec qui que ce soit. Même si l'intention est la meilleure du monde, il y aura tôt ou tard ces mécanismes qui réapparaissent. Et donc ce grand lieu qui permet à des groupes d'être là participe à aller plus vite. Voilà, ensemble on va plus vite. On ressent très fort qu'on est à l'aube de reconstruire une nouvelle société. Je voulais te demander par où commencer, mais je pense que tu as déjà répondu partiellement. Ben voilà, commencer par soi, c'est une évidence. Tout part de là. Et d'ailleurs, ce monde-là dehors, tout est parti de là aussi, de notre intérieur. Hein. Tout est choix. Et j'ai reçu, un an avant, une semaine ou deux avant d'arriver ici en Savoie, j'ai reçu un modèle, non, j'aime pas ce mot. C'était une vision où je me suis mis devant une énorme feuille, j'avais des crayons, des marqueurs, et j'attendais vraiment que quelque chose arrive. Et donc, ce qui m'a été transmis, j'en ai fait un PowerPoint. D'ailleurs, je le mettrai à disposition parce que ce que je reçois, c'est vraiment du bien commun. C'est pas pour moi, c'est par moi, mais c'est pour tous. Et ce PowerPoint, il décrivait de la pyramide aux 4 cercles. Et cette pyramide, bien, c'est tout ce monde où il y a des structures, des formes juridiques, mais où il n'y a plus d'humain derrière. Et donc, c'est ça qui, petit à petit, se met de côté et prend en place ces 4 cercles qui sont un peu comme les poupées russes, où au cœur, il y a moi, c'est-à-dire ma première peau, celle où j'ai le pouvoir dessus, le pouvoir de transformation et d'évolution, c'est moi. Et moi, dans mes 4 parts, hein, spirituelle, émotionnelle, mentale et physique. Et là, c'est le premier cercle de travail. C'est sur cela que l'accompagnement est proposé. Et une fois que ce moi, il est remis droit, autonome, souverain et responsable, eh bien, je peux passer à l'étape suivante qui est la deuxième peau, c'est-à-dire ma maison. Et là, ce travail intérieur que j'ai fait, de le purifier, d'y faire le silence, d'y laisser le vide pour accueillir l'autre, eh bien, dans la maison, je peux faire pareil. Donc, c'est-à-dire enlever tout ce qui n'a plus de raison d'être. Et là, je fais le parallèle. Les pauses alimentaires, le but, c'est d'enlever tous les chimiques et tous les poisons qui n'avaient rien à y faire. Merci, au revoir. Le corps redevient pur et bien connecté. Dans nos maisons, c'est pareil. Y mettre de l'ordre, enlever toutes ces vieilleries, les choses qu'on gardait parce qu'il faut, vider nos caves et nos greniers, enlever tous les chimiques. Et tout ça, c'est de rendre les maisons dans cet espace d'ouverture, d'accueil, pour accueillir d'autres personnes comme nous, d'autres humains, et de créer déjà des petits réseaux de solidarité. Et ça, c'est la deuxième étape qui me rapproche de l'autre. Je peux recevoir, en fonction si j'ai 5 ou 10 places dans mon salon, si j'ai de quoi loger 1 ou 2 personnes, je peux commencer à parler de ce que je vis, parler de ces transformations. Donc par petits cercles, plus il y aura de maisons qui s'ouvrent ainsi, le 3e niveau, c'est le quartier. Et là peuvent démarrer des échanges. Moi j'ai un jardin, mais je suis trop âgée, j'ai plus la force. Il y a un 3e a les outils. Et un 4e ne travaille pas, il a la force, eh bien, quelqu'un a le jardin, quelqu'un a les outils, quelqu'un a le temps, et on s'y met. Et ça crée des solutions entre nous pour rendre la vie agréable, facile et légère, sans tout le temps devoir passer par la case magasin, j'achète. Et toutes nos maisons, il y a la même chose partout, et c'est là, ça dort. Et l'idée, c'est vraiment de créer du lien, de refaire de faire émerger la fraternité et la solidarité. Ça, c'est la 3e étape, c'est le quartier. Et puis, de plus en plus, les quartiers agissant ainsi
le dernier niveau que j'ai reçu, c'est le village ou la commune. Et là, après ça, il n'y a plus rien. Pourquoi? Parce que ce 4e niveau, là où il y a un maire, le maire, c'est encore un humain, un être de chair et de sang qui est né là-bas, qui connaît, qui leur serre les mains, qui les prend dans les bras, où il a ses enfants, qui est à l'école, il a son travail, il a sa famille, ses amis. Et puis au-delà, et là c'est le lieu où les décisions peuvent se prendre ensemble. Et lui, c'est le porte-parole qui va entendre en fonction du cadre de vie, les besoins, ce qui serait bien de faire en fonction des circonstances. Et après ça, j'ai plus rien reçu, c'était le vide. Donc après ça, il n'y a plus que des structures et c'est elles qui peuvent tomber et ne plus être là pour nous imposer, mais être là juste pour rendre cohérent ces décisions dans des petites unités et les orchestrer pour que les échanges entre régions soient possibles. J'ai l'intime conviction que ce plan-là est là et qu'ils ne lâcheront pas. Parce que c'est là depuis des dizaines d'années, tout a été fait dans ce sens-là, donc il faudrait être un petit peu naïf d'imaginer qu'ils vont arrêter. Par contre, ce qu'il y a vraiment comme cheminement à faire intérieur, c'est de se dire que c'est notre passivité à tous qui a fait que tout cela a été possible, c'est d'avoir à chaque fois courbé le dos, dit oui, consenti à des choses où on aurait dû réagir depuis bien, bien longtemps. Et l'idée que je vis, c'est que ce qui fait peur, ce qui paralyse, c'est l'inaction. C'est ce sentiment d'être impuissant. Par contre, je vois que chaque fois qu'on se met debout, chaque fois que j'agis, chaque fois que je pose des actes, évidemment dans la conscience et dans l'amour, eh bien, il n'y a pas de frein. Parce que leur préoccupation est ailleurs. Et quand nous agissons dans le bien et dans notre prise en charge, eh bien, ça avance. Parce qu'il y a tout ce monde à reconstruire. Et l'invitation est vraiment faite que ceux qui en ont marre de commencer maintenant. Il y a ce mot, nous avons ce pouvoir, nous avons cette puissance, nous avons cette vie en soi. Et c'est pour l'exprimer, pour la manifester. Et que plus nous serons à agir, mais pas des grands actes, pas nécessairement des actes héroïques, énormes, dans notre vie de tous les jours. Il y a 1000 petites choses à faire qui peuvent nous changer la vie. Pensez à comment notre eau, nous allons la gérer, comment nous allons avoir de l'eau plus pure. Pensez à se dire, j'ai un petit balcon, j'ai un jardin, je connais des personnes qui ont des endroits, regroupons-nous, commençons à cultiver, ça va créer de la solidarité. Quelqu'un ne sait pas se déplacer, eh bien on l'aide. C'est vraiment ces petits gestes de tous les jours, de se reprendre en responsabilité, de chercher des solutions aussi pour communiquer entre nous, de rechercher des moyens de savoir où nous habitons les uns les autres, de retrouver des chemins pour aller les uns chez les autres et petit à petit nous réautonomiser, sortir de ce monde de fatalité, de peur par l'action. Il n'y a que l'action qui permettra à ceux qui ont été les plus touchés, qui sont complètement cadenassés par la peur, de retrouver le lien de la vie par des petites actions, par s'informer, par se rendre service. Et pour moi, c'est ça qui va remettre les humains au cœur de nos préoccupations et de nos actions, et petit à petit de ne plus penser à tout ce qui se fait dehors. Plus nous serons rassemblés, soudés, unis, ensemble, en nous connaissant, en sachant où sont les ressources, en sachant sur qui on peut compter, et en étant bienveillants et attentifs les uns envers les autres, c'est ça qui va refaire le maillage tout petit, mais très très dense et très serré, et c'est ça qui va permettre que les choses vont petit à petit attirer de plus en plus de personnes qui ont envie de quitter ce monde et qui ne savent peut-être pas comment commencer. Eh bien, c'est par les tout petits regroupements, quelques personnes dans un village, et puis une dizaine de personnes, et puis de plus en plus, et qui prennent contact avec un autre village à côté, et qui ensemble s'organisent pour la vie de tous les jours. Et l'essentiel, c'est vraiment
l'eau. Trouver des solutions, elles sont très faciles, il y en a plein pour que l'eau soit de l'eau qui nous purifie, pour aider à la détox, et aussi prenons en charge et en responsabilité notre alimentation. Des terres, il y en a partout, des jardins, il y en a partout. Et échangeons les graines, échangeons nos semis, nos semences. Quand on mange des fruits et des légumes, gardons, c'est un tout petit détail, mais gardons toutes les semences de tout ce que nous mangeons et commençons, là le printemps va venir, à faire des jardins. Pas besoin d'avoir des centaines d'hectares, hein. Un petit jardin, une terrasse, un balcon, on peut faire des graines germées, on peut avoir des plantes. Moi j'ai eu dans ma maison en ville des tomates qui ont poussé dans des pots le premier confinement. Ben voilà, c'est fabuleux de se dire que où qu'on soit, on peut faire pousser ça. Dans des petits pots en plastique qu'on récupère, on n'a pas besoin d'acheter, tout est là. On a nos greniers, nos maisons, nos terrasses pleines de tout ce qu'il faut pour faire grandir la vie. Et quand on est dans ce sentiment de ressentir la vie qui pousse, de la voir grandir quand on fait des semis, il y a vraiment cela qui s'enclenche en soi, dans son être, qui est de ressentir la vie à l'intérieur de soi. Ce que l'on voit, ça réentraîne ce mouvement de vie, cette joie de vivre, cet optimisme, et de se dire que pourquoi est-ce que j'avais peur alors que j'ai dans mes mains, j'ai partout autour de moi, j'ai tout, et j'ai surtout les autres, ces autres que je ne connaissais pas, mais faisons des réunions entre voisins, les personnes quand on les croise, au lieu de regarder ses chaussures, osons le bonjour, le comment allez-vous, et si on se voyait, et si on passait une heure ensemble dans un jardin à échanger. Prenons le temps de redécouvrir les humains, ce n'est que ça la solution. C'est de ne plus ignorer les humains autour de moi et les considérer comme des robots, c'est vraiment aller avec le cœur, aller à sa rencontre, pas par intérêt, mais juste parce que nous sommes tous là et que cette humanité, elle est là à faire, à construire et à engendrer ensemble. Alors ayons cet élan d'aller les uns vers les autres en se rendant service ou juste pour rien, pour se connaître, se rencontrer et trouver qu'il y a des merveilles à l'intérieur du cœur de chacun. Ce que j'ai vécu, oui, m'a vraiment reconnecté à ce sens de la vie sur Terre. C'est qu'avant, j'étais un robot qui vivait à du 300 à l'heure. J'étais efficace, optimale, j'étais vraiment dans cette autogestion, perfection, et puis je me suis rendu compte que c'est pas ça. C'est ce qui est vraiment la vie sur Terre, c'est de ressentir la vie en soi, de prendre le temps de la goûter, de la savourer, que chaque chose, la plus petite chose peut être un bonheur. Quand je roule, un coucher de soleil, quand je marche, le chant d'un oiseau, le rire d'un enfant, le regard d'une personne que je croise, un inconnu, mais quand le regard se croise, je sens l'humanité chez l'autre. Et ce sont tous ces petits instants à partager, à redécouvrir l'amour qui fleurit en moi et avoir envie, comme un jardin et comme les fleurs quand elles s'ouvrent, juste de s'ouvrir et de le manifester et de créer de la joie et du bonheur dans ma vie et dans celle des autres. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est redécouvrir que nous sommes des humains avec des humains dans ce merveilleux jardin et reprendre le goût du silence, de la simplicité et du partage et de l'échange. Pour moi, c'est vers ça, c'est ça le moyen d'en sortir et c'est ça la perspective finale. C'est de redécouvrir que nous ne sommes pas des machines tous formatées avec les mêmes petits vêtements gris, en marchant vite, en ne voyant pas à côté de qui nous marchons, mais de reprendre le temps, ralentir, ouvrir les yeux, faire silence et surtout apprendre à écouter l'autre. Quand il vient vers moi, il a peut-être juste envie de poser qu'il est, d'être entendu. Et pour moi, l'humanité repasse par ça. Apprendre à faire silence et à écouter et à tendre la main. C'est tellement simple que c'est à la portée de tous. Est-ce que tu penses être la même qu'avant, c'est-à-dire dans ton ancienne vie Ah non, pas du tout. Pas du tout. En fait, la vie a été la même, mais aujourd'hui je la vois sous le regard d'amour. Et même les moments difficiles, je les vois plus comme ça.
Je vois que tout avait été là comme cadre où j'aurais pu vraiment être dans ce bonheur parce que j'ai été aimée, mais de l'intérieur de cet amour en moi. Et j'étais tellement obsédée à le chercher dehors que je suis passée à côté de le trouver dedans, mais c'était dedans. Donc ce livre de ma vie que j'aurais pu écrire avec une encre noire et en pleurant tout le temps, la même histoire maintenant je la vois sous le regard du bonheur, de la joie et que tout était là et que je l'ai vécu et que ça m'a nourri. Mais la grande différence c'est que je n'avais pas conscience de ça. Et que ce chemin aujourd'hui est justement ce chemin où on peut passer de la matière à la conscience. Parce que tout est là, nous n'avons besoin de rien pour vivre, sauf de savoir que nous sommes vivants et d'être dans cette joie, cette gratitude, dans cette célébration de la vie en nous, et que quand on est reconnecté à la vie en soi, il n'y a plus rien qui peut nous atteindre, que tout est là, tout nous est donné. Donc c'est vraiment la conscience d'être en vie, et la conscience de ce bonheur qui est là, à portée de main. C'est juste ouvrir, nous ouvrir et l'observer et y goûter à pleines dents. Bon, merci beaucoup. J'ai envie de dire qu'ils ont fait le tri pour nous. Ouais. Tout ce qu'ils, soi-disant, en parenthèse, nous privent, mais c'est toutes ces choses où nous nous perdions dans des distractions futiles et qui nous éloignaient de nous. Moi, j'ai envie vraiment de dire un merci infini à toutes ces mesures, parce que tous ces endroits qui étaient des endroits commerciaux qui nous coupaient les uns des autres, en mettant des freins pour y aller, ça nous donne l'élan de nous retrouver enfin, entre humains, dans des endroits naturels, et plus dans des endroits en briques et en béton où on se coupe de la nature. C'est qu'aujourd'hui, la nature, elle est là pour nous accueillir, et on se reconnecte à elle, qui est notre cadre de vie merveilleux et fabuleux, hein, que le Créateur, cette nature, elle est fabuleuse. C'est ça notre écrin, c'est ça notre décor. Et nous sommes les acteurs, mais plus en jouant des rôles, en étant vraiment nous. Et c'est vraiment ça, c'est de passer de ce côté de spectateur où on consomme des images toutes faites, des concepts tout faits, à redevenir acteurs de nos vies et à interagir entre nous, non plus en jouant des rôles, mais en étant simplement les uns et les autres, tous différents, et en étant heureux d'être différents. Les différences jusqu'à présent nous ont divisés. On voulait se ressembler, mais là c'est apprendre à goûter nos différences et à considérer que comme un immense puzzle, eh bien nous sommes tous des pièces différentes, mais qu'ensemble c'est cohérent. À la condition que je découvre, que j'ai cet élan de découvrir en quoi toi tu es différente de moi, et de trouver que c'est ok, parce qu'ensemble nous avons des visions de la vie différentes, et nous allons pouvoir faire des choses fabuleuses, parce que seul on est capable de rien, mais tous ensemble on peut faire des merveilles. J'ai envie de dire que nos vies deviennent des œuvres d'art et qu'ensemble nous fassions ça, célébrer la vie et nos différences et de faire des choses grandioses. Aujourd'hui, l'essentiel, c'est de se réapproprier notre temps. Parce que ce temps, en fait, on nous l'a volé. En créant des besoins et en nous créant nous-mêmes des besoins, parfois qui étaient des besoins superficiels, on s'est mis on a accepté de se mettre dans un rouage. Et aujourd'hui, le plus essentiel, c'est de récupérer du temps pour soi, pour réfléchir, pour voir l'essentiel, et que ce temps va nous permettre de nous reconnecter à cette vie à l'intérieur. Parce que quand on vit à du 300 à l'heure, on ne la voit plus passer. Alors, on n'est plus à ce rythme de sentir mon cœur qui bat, sentir ma respiration, d'avoir le temps, ressentir le temps qui court. Et ça, le premier confinement a été mais juste un bonheur. C'est qu'on a reconnecté à son temps, à la vie, à voir la nature d'ailleurs qui se réépanouissait d'une manière fabuleuse. Hein. Combien d'endroits, les oiseaux, on a réentendu les chants des oiseaux, il y a des fleurs qui ont réapparu partout, que la nature, elle a été merveilleuse le printemps en 2020. Et on s'est rendu compte que ça va tellement vite pour que la vie reprenne ses droits. Et l'essentiel aujourd'hui, c'est de retrouver du temps pour soi, d'arrêter tout ce qui n'est pas essentiel et puis de se dire que quand on est reconnecté à la vie, on ne manquera jamais de rien parce que la solidarité est là. C'est un pari fou à faire que j'arrête, je me coupe et tout va bien aller. Et plus nous sommes à faire ce pas d'arrêter, beaucoup de personnes autour de moi, plein de personnes ont arrêté leur métier,
Oui, elles ont arrêté leur métier, mais elles sont occupées tout le temps à s'occuper de soi, des gens qu'ils aiment, à être dans la collaboration, de définir d'autres manières de vivre, d'autres nouveaux métiers qui ne seront plus des métiers imposés pour gagner de l'argent, mais des actes à poser pour organiser notre vie ensemble. Et que c'est comme ça, plus nous serons à nous prendre en charge et à récupérer notre temps et à vivre à cet autre rythme, celui du cœur, et plus celui de la machine, et des tic-tac et des horaires imposés, nous allons retrouver ce chemin du cœur avec aisance. Le temps, c'est ce qui nous est donné, on a un temps sur terre. Et ça, c'est notre bien le plus précieux. Tout le reste, les biens matériels, l'argent, ça va, ça vient, on n'en a pas besoin. Mais ce temps, c'est notre cadeau. À quoi je vais consacrer chaque minute de ma vie? À me nourrir d'amour, à nourrir ceux que j'aime d'amour. Au-delà de ça, tout va s'enclencher, être engendré par cet amour qui est entre nous. C'est cet amour qui fait des merveilles entre nous. Et c'est lui la seule et réelle abondance. Je pense qu'on va se rendre compte que le vrai trésor, finalement, la vraie chance, c'est pas simplement de voir s'effondrer la laideur, mais surtout de pouvoir connaître la beauté, quoi. La beauté et la valeur. Il y a ces deux parts de nous. C'est cette beauté de l'être, cette pureté de l'être qui est en chacun de nous. Et ça, quand on va vite, quand on porte des masques, quand on porte des rôles, quand on endosse des rôles, quand on a accepté de les endosser, on s'est coupé des belles parts de nous, de la part la plus merveilleuse. C'est notre cœur qui a envie d'être heureux, tout simplement. Et je vois que là, il y a réellement ça que nous pouvons franchir maintenant. C'est que le cadre autour, il peut même ne pas changer. Mais si nous vivons cette beauté intérieure, cette harmonie intérieure, eh bien, notre vie, elle peut être belle, légère et heureuse, sans avoir besoin de rien. Et immanquablement, si j'arrête de poser mon regard et de résister à ce système, eh bien, il ne va plus exister. Parce que si je ne suis pas là pour consommer tous les produits de distraction et de divertissement qu'il me propose, il va s'effondrer. Il peut y avoir ce qu'il veut dans les magasins. Si moi, je n'entre plus dans le magasin et que je n'achète plus ça, leur monde va s'effondrer tout simplement parce que je n'ai plus besoin de ce besoin compulsif d'acheter n'importe quoi. Quand je suis en harmonie et en bonheur avec les humains qui m'entourent, je n'ai plus ces besoins-là. Mon bonheur, c'est d'être assis avec quelqu'un, de regarder un coucher de soleil, d'avoir une conversation sur la vie, sur ce qui touche l'autre. C'est vraiment ça qui me nourrit. Aller au cinéma, mais quoi faire de regarder une fiction alors que chaque être autour de moi est un poème, est une histoire, est un roman, a vécu des choses merveilleuses, a plein de choses à échanger avec moi. Moi, je préfère écouter les humains plutôt que d'aller payer pour regarder un film qui est une fiction, qui me montre des choses. Et c'est ça l'absurdité. Au cinéma, on est tous assis, on ne se connaît pas, on va voir une fiction, alors que le cinéma à ciel ouvert, c'est des places publiques, et d'ailleurs c'est ce retour-là. Aujourd'hui, les places publiques, les gens se remettent à reparler, à s'écouter, à écouter vraiment qui est l'autre et à trouver que nous sommes tous des merveilles. C'est peut-être ça, c'est d'aller au cinéma les uns des autres et de nous découvrir et d'avoir du bonheur à interagir, à interchanger et à nous trouver beaux et merveilleux les uns les autres. Et pour moi, c'est ça la vraie vie. Tu veux dire un dernier mot? Peut-être pour des gens qui souffrent, qui ne savent pas quelle est la première accroche qu'ils peuvent à laquelle se cramponner pour essayer d'aller vers plus de positif. Ce que j'ai vécu, c'est que la lumière, elle est en soi. Et que les personnes qui sont en souffrance aujourd'hui et qui ne savent pas comment faire pour en sortir, c'est de se dire, ok, j'accepte de refaire ce pari fou d'avoir confiance. Confiance en moi, confiance en l'humain. Et d'accepter de tendre la main et de prendre la main qui leur est tendue. Et surtout d'apprendre à écouter, couper les TV, couper les informations, les fausses, la programmation et écouter ceux qui ont le cœur d'aller vers vous, ceux qui ont le cœur de vous tendre la main. L'humanité, elle est belle, elle est là.
La solidarité, elle est là, je la vis tous les jours et je ne suis entourée que de personnes comme ça. Que n'ayons jamais plus peur de manquer de rien, que l'abondance, la valeur, c'est nous. C'est nous la valeur. Nous n'avons pas à la créer, nous sommes la valeur et que c'est par nos actions et nos actes, nos paroles, nos gestes et nos interactions que la valeur, elle est là. Ça, c'est la vraie valeur à redécouvrir, c'est que je suis tout et que tout est en moi. Et c'est vraiment avoir foi, revenir, mais pas dans la foi de quelque chose d'autre, hein, dans la foi de la vie en soi et qu'elle est plus forte que tout et qu'en soi, si on agit, on se reconnecte à notre force, à notre valeur et que toutes les solutions sont là. Mais quand j'étais petite, il y avait un mot, une phrase qu'on me disait, et je n'avais pas compris, c'est maintenant que je viens, fais le premier pas et puis après, l'abondance viendra à toi. Eh bien, c'est vraiment ça. Ouvre-toi, ouvre les mains, ouvre les bras, ouvre ton cerveau, ouvre ton cœur et tu vas voir qu'il y a plein de cadeaux autour de toi. Et ce n'est qu'en ouvrant les mains que tu vas pouvoir les recevoir. En ouvrant le cœur, le cerveau, les yeux, les oreilles, sois tout ouvert et tu vas voir que la vie, elle est magnifique.